Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mes Livres Santé. Cette semaine, 3 livres sur l'alimentation. Le premier, Manger sain, comment ça marche, aux éditions Courrier du Livre. Alors j'ai beaucoup apprécié cet ouvrage par rapport à ses infographies. Le parti pris est clairement pédagogique. À chaque type d'aliment, une infographie pour expliquer ses nutriments, pour expliquer ses transformations possibles. Pour le pain, on a les levures, les champignons, les moisissures par exemple, les types de viande aussi, les types de légumineuses, les fines herbes, le thé, les sucreries et j'en passe. Alors c'est à la fois très accessible, justement grâce à ces infographies, et à la fois il y a énormément de petites informations scientifiques, mais qui sont très bien expliquées, qui sont distillées, ce qui nous permet aussi d'approfondir le sujet. Il y a vraiment de tout. On parle aussi des boissons, des régimes alimentaires, des compléments alimentaires, des calories. Voilà, c'est un livre à la fois complet et accessible à tous. Le second ouvrage, pour approfondir un petit peu, Alimentation Santé de Marie-Jo Brennstuhl aux éditions du Node. Alors ici, ce qu'on ne trouve pas dans le premier ouvrage, l'auteur va aborder par exemple toutes les maladies qui peuvent être associées à l'alimentation, pas forcément directement. On a les intolérances alimentaires, on a le syndrome de l'intestin irritable par exemple, ou le diabète. Ici aussi, nous avons des schémas pédagogiques avec une mise en page un petit peu plus classique, mais qui va un petit peu plus loin dans le type d'information. On a le rôle des aliments par rapport à la fois au physique, au psychologique, mais aussi au déclin cognitif. L'auteur va vraiment expliquer le rôle des nutriments, des lipides, des glucides ou des protéines par rapport à notre organisme et comment équilibrer tout ça pour justement préserver sa santé. Ce livre est très bien fait dans le ton, ce n'est pas trop scientifique. Et à la fois c'est complet pour celui ou celle qui voudrait un petit peu approfondir la question de l'alimentation au quotidien. Et enfin, pour mettre tout cela en pratique, Régime Okinawa aux éditions Hachette Cuisine dans la collection Manger mieux, vivre mieux. 70 recettes issues du régime Okinawa. Alors certes, à base énormément de riz évidemment, avec des épices et quelques ingrédients que l'on peut trouver facilement en épicerie fine ou même aujourd'hui dans les grandes surfaces. Ça donne vraiment l'eau à la bouche. Alors pour ma part, j'ai déjà testé 2 recettes, les onigiri au sésame et les légumes sautés, le riz sauté pardon, avec les petits légumes. C'est très facile à faire et ça nous permet d'équilibrer très facilement nos assiettes. Ce sont des recettes quand même qui prennent peu de temps à réaliser, hein, comme les omelettes, et qui permettent un petit peu de varier notre alimentation. On peut avoir tout simplement du brocoli au sésame noir. Ça demande peu de temps et beaucoup de plaisir gustatif. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit et à bientôt.